Salut à tous et à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui secoue l'actualité et les marchés, la nouvelle stratégie douanière de Trump. Coup de génie politique ou folie économique? Analysons la situation. Commençons par les bases. Trump a imposé un tarif douanier de base de 10% sur les produits de la plupart des pays. Mais ce n'est pas tout. Les droits de douane sur les produits chinois ont grimpé à un incroyable 54%, certains dépassant même les 60%. Et si vous avez envie d'une voiture fabriquée à l'étranger, préparez-vous à débourser 25% de taxes d'importation supplémentaires. Ces tarifs ont été mis en place grâce à l'International Emergency Economic Powers Act de 1977. Et ce week-end, le tarif de base de 10% entre en vigueur, avec d'autres augmentations prévues dans quelques jours seulement. Alors, quel est l'impact jusqu'à présent? Eh bien, les marchés mondiaux ne sont pas ravis. La bourse de Tokyo a connu sa pire semaine depuis des années. Jaguar Land Rover a suspendu ses expéditions de voitures aux États-Unis et des manifestations ont éclaté à travers les États-Unis et même à Berlin. Bref, c'est le chaos. Vous vous demandez peut-être pourquoi Trump fait ça? La théorie économique classique dit que des droits de douane élevés augmentent les prix à la consommation et nuisent aux entreprises locales qui dépendent des importations. Mais Trump a une stratégie différente. Il voit les tarifs douaniers comme un outil de négociation, un moyen de tenir ses promesses de campagne et une stratégie pour faire pression sur la Chine. Vous vous souvenez de l'ASEAN qui a remplacé l'ALENA? C'est arrivé après que Trump ait menacé le Mexique de droits de douane. Il cible également sa base électorale, les industries et les travailleurs de la Rust Belt en promettant de rapatrier des emplois. Et n'oublions pas qu'il utilise les droits de douane pour envoyer un message géopolitique à la Chine, même si cela implique des coûts plus élevés pour les consommateurs américains. Mais c'est là que les choses se compliquent. Des études sur les précédents tarifs douaniers, comme ceux de 2018-2019, montrent qu'ils ont sauvé très peu d'emplois, tout en coûtant aux consommateurs la somme faramineuse de 1,4 milliard de dollars par mois. Alors, ces tarifs douaniers en valent-ils vraiment la peine? Prenons quelques exemples où les tarifs de Trump défient toute logique. En 2018, il a imposé des droits de douane sur l'acier canadien, le Canada, un allié stratégique. Pourquoi? Pour forcer des renégociations. Ensuite, il y a les droits de douane sur les composants électroniques chinois qui touchent des géants américains comme Apple et Tesla. Ici, l'objectif caché est de pousser ces entreprises à délocaliser ou de faire pression sur la Chine. Et tout récemment, Trump a annoncé un projet de tarif douanier de 60% sur la Chine. Une telle mesure ferait exploser l'inflation, mais il parie sur le fait que les électeurs blâmeront Pékin et non Washington. Alors, pourquoi cela pourrait-il fonctionner pour Trump politiquement? L'impact économique prend du temps à se manifester, mais l'effet médiatique, Trump défendant l'Amérique, est immédiat. De plus, le discours d'une guerre économique incite certains électeurs à endurer une douleur à court terme pour ce qu'ils considèrent comme un combat nécessaire. Et soyons honnêtes, les démocrates n'ont pas proposé d'alternative solide en matière de commerce. En conclusion, les tarifs douaniers de Trump ne visent pas l'efficacité économique. Ils visent à renforcer son image de leader fort, à forcer des réalignements comme le départ des usines de Chine et à déplacer le débat sur la dépendance commerciale plutôt que sur les coûts économiques. Mais il y a un gros risque, une potentielle spirale inflationniste en 2025 si ces tarifs deviennent encore plus massifs avec des conséquences mondiales. Alors, qu'en pensez-vous? Le jeu des tarifs douaniers de Trump est-il un coup de génie ou une recette pour un désastre? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'analyses approfondies comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.